Ce cantique nouveau ouvre nos yeux, nous voulons voir. Nous avons besoin de voir le ciel pour comprendre la terre. Nous avons besoin de voir le ciel pour vivre les cieux sur la terre. Que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite. Tu es digne de prendre le livre, le rouleau et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne, tu as payé le prix par ton sacrifice. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, par ton sang des hommes de toute tribu, par ton sang des hommes de toute tribu. Je vous invite à venir au verset 12. Verset 12. L'agneau immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La gloire et la louange. La gloire et la louange. Remplis nos bouches d'un chant nouveau, un chant qui n'a jamais été chanté. Remplis nos bouches d'un chant nouveau, un chant qui n'a jamais été chanté. Remplis nos bouches d'un chant nouveau, un chant qui n'a jamais été. Ensemble nous chantons. Remplis nos bouches d'un chant nouveau, un chant qui n'a jamais été chanté. Remplis nos bouches d'un chant nouveau, un chant qui n'a jamais été chanté. Remplis nos bouches d'un chant nouveau, un chant qui n'a jamais été chanté. Un chant qui n'a jamais été chanté, mais qui est chanté devant le trône. Qui est chanté devant le trône. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Alors que nous chantons le ciel, tu agis sur la terre. Chantons puissance, richesse, sagesse, force, honneur. Puissance, richesse, sagesse, force et honneur. La gloire et la louange. La gloire et la louange. La gloire et la louange, Seigneur. Amen. C'est toujours trop court ces moments, mais si on veut pouvoir faire la suite. Je vous encourage vraiment à faire ça chez vous. Comme je le disais l'autre jour, je sais jamais quand ma caméra apparaît à l'envers ou pas. Je ne sais pas si vous voyez le piano là. Il suffit de faire une note. Hein. Gloire et honneur. Bon, si j'enlève le casque, j'entendrai ce que je fais. Gloire et honneur. Gloire et honneur, puissance et louange. L'accord de Do. Gloire et honneur, puissance et louange. Hein, donc, il suffit d'avoir un doigt. Est-ce qu'on a des gens sur ce Zoom qui ont des doigts? Ouais, voilà, c'est parfait. Donc, vous pouvez les utiliser.
OK. Je vous invite à prendre Apocalypse 5. Donc, on fait chaque semaine un petit peu quelque chose de différent. Là, je vais essayer de crocher ma caméra. Voilà. On y va. Donc, Apocalypse 5, voici un petit peu le résultat final de ce qu'on va obtenir. C'est un outil que je vous invite à utiliser chez vous. Donc, en première étape, on peut lire le chapitre. D'accord? Est-ce que tout le monde arrive à voir ça et à lire? Ouais. OK, super. Donc, première étape, c'est de le lire. On avait aussi, lors de la première séance, regardé le projet biblique, qui était très bien fait, qui nous donne une explication de tout le livre d'Apocalypse. Ensuite, je vous invite maintenant à diviser votre feuille verticalement en 3 grandes colonnes. Après, on va faire 5 cellules par colonne. Donc, vous faites 2 grandes vagues. Au fait, je vais le faire avec vous. Ça, c'est le produit final, mais au fait, on va le faire ensemble. Voilà. Donc, je sépare. Moi, je fais des vagues parce que si je fais une ligne droite, bon, j'ai aussi une règle, mais si je fais une ligne droite, du coup, elle ne sera pas droite, alors que si je fais une vague, j'ai une excuse pourquoi ce n'est pas droit. Voilà. Donc, de nouveau, c'est un outil. C'est quelque chose que l'on fait très lentement, d'accord? On peut lire de grandes portions de la Bible ou bien de petites portions. Ici, on va lire juste un chapitre. Parfois, je fais 1 heure sur un verset. Là, ce sera 1 heure plus ou moins sur un chapitre. Donc, on fait de nos moments dans la parole les plus agréables qui soient. On investit dans beaucoup de choses, dans notre voiture, dans notre maison, dans nos loisirs, etc. Mais souvent, on n'investit pas dans... Donc, ça, c'était un beau cahier. Moi, je n'ai un très bon marché, il est $1. Mais ça, c'est juste parce que je les aime bien, ceux-là. Ce n'est pas parce que je suis pingre. Mais je vous encourage à vraiment vous acheter des belles choses. Après, j'ai évidemment mes crayons de couleur Caran-d'Ache, hein, parce que avec Caran-d'Ache, c'est quand même mieux. Et puis... J'aimerais tellement entendre ce que dit Marco. Écoute, Marco, je crois que toi, tu peux ouvrir ton micro parce que j'ai l'impression que tu as des C'est commentaires qualité juteux. suisse. Ben oui, c'est ça. Qualité suisse, les stylos. Ensuite, ouais, installez-vous dans un chouette endroit dans la maison. Euh, Moi, c'est genre un bon petit chocolat chaud. J'ai découvert le chocolat chaud. Je mets un tout petit peu de matcha dedans. Vous devriez essayer, c'est vraiment bon. Puis un peu de sirop d'érable, évidemment, je suis au Canada. Donc, faites de ces moments une petite bougie, une jolie petite lampe, une couverture. Faites de ces moments des moments dont vous vous réjouissez. Parce que ce dont on se délecte, on va le faire facilement. Ce qui est difficile, on n'a pas forcément envie. OK, alors, on a nos 3 colonnes. Maintenant, on va couper un tout petit peu plus haut que la moitié pour faire 2 lignes. Hein? Donc là, on a déjà 6 cellules. Et puis, le tiers du bas, on le divise en 3. Donc, en résumé, on divise. Donc, ça nous fait 3 colonnes à 5 lignes. Évidemment, c'est mon stylo qui me lâche. Et puis, vous devrez avoir 15 cellules puisqu'il y a 14 versets. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. OK, donc on a 15 cellules comme ça, 3 fois 5. Et puis, on y va. Moi, j'ai un petit principe. Chaque fois que j'ai un chiffre entouré, encerclé, c'est un verset. Parce qu'après, on verra qu'on a des thèmes. Tout à l'heure, on va utiliser les chiffres romains. Donc là, je vous invite simplement à numéroter en colonne. C'est un tout petit peu technique, le début, vous verrez, ça devient très vite beaucoup plus spirituel, quoique c'est tout autant spirituel. Donc, au début de la colonne du milieu, vous devrez avoir un 6. Si ce n'est pas le cas, je fais aussi du coaching par rapport à tout ce qui est chiffres, addition, soustraction. Donc, il y a vraiment des possibilités de se développer. Hein. Voilà, arrive à 10. De nouveau, chocolat suisse, bien évidemment, tu ne veux quand même pas qu'on ait du chocolat belge. Ce serait quand même un comble. Voilà, on ne va pas hésiter à s'arrêter à 14, hein, puisqu'il n'y a que 14 versets. Et puis, moi, le dernier, je l'appelle juste résumé. Résumé. À n'importe quel moment, vous pouvez ouvrir votre micro, poser une question, un commentaire, d'accord? Que ce soit interactif, ils sont uniquement ouverts. Fermez les micros pour la qualité du son. Voilà. Donc, tout ça, vous vous mettez une belle musique d'onction et vous prenez le temps. Et maintenant, l'idée, c'est que dans chaque cellule, on va écrire un mot-clé
un petit dessin, une petite couleur et puis une référence. On n'est pas obligé de tout faire. Donc, Marco, tu nous lirais le verset 1, s'il te plaît? Le verset 1. Alors, attends, parce que j'ai de la peine à arrêter dans ma Bible. Donc, c'est le chapitre 5, 9, c'est Ouais, ça? ouais. Chapitre 5, ouais. L'agneau est le livre scellé, Ouais, ouais, c'est ça? ouais. Ok. Ok, bah ça marche. Alors, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Voilà, parfait. Juste le verset 1. Donc, cette méthode, cet outil, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on va, par exemple, utiliser des questions. Donc, le fait qu'on écrive, ça va vraiment nous faire ralentir. Là, par exemple, quand je l'ai fait hier en préparation, je m'étais focalisé sur le trône, le rouleau. Mais ce qui est fou avec cette méthode, c'est que vous le faites le lendemain et c'est quelque chose d'autre. Et ce qui vient de me toucher, c'est la main. Donc, pendant cet atelier, vous faites soit ce que vous voulez, soit vous pouvez simplement, si c'est nouveau pour vous, imiter ce que je fais. Il y a une puissance dans le dessin parce que cette main, vous allez la retrouver, par exemple, quand Jésus y guérit quelqu'un. Ou bien vous allez imaginer lorsque Dieu crée l'homme, il a tout créé avec sa bouche, mais l'être humain, il l'a créé avec ses mains. Donc il y a plein de choses comme ça que le dessin va permettre. Moi, mes dessins sont extrêmement simples. Certains sont peut-être même effrayants. Ici, par exemple, vous avez l'agneau avec les 7 cornes et les 7 yeux. Eh bien, vous avez un ange que je symbolise. D'accord? Donc, découvrez, je crois que ça fait aussi partie de ce que Jésus disait quand il parlait d'être comme des enfants. Voilà, donc moi, je vois cette main droite, c'est aussi la main d'autorité de Dieu. Donc, au fait, la Bible enseigne la Bible. C'est un des principes que vous pouvez découvrir dans le PDF que je vous ai envoyé. C'est pour ça qu'on fait allusion à d'autres. On fait allusion aux 65 autres livres de la Bible pour expliquer Apocalypse. Et surtout, il faut vous placer, ça c'est aussi un des principes, sous l'arbre de la vie et non pas du bien et du mal. On n'est pas ici pour trouver des nouvelles doctrines ou bien dire ah ce que tu as trouvé c'est juste, ah ce que toi tu as trouvé c'est faux. On est là pour recevoir de Dieu. Tout le monde est en train de recevoir de Dieu quelque chose de différent. C'est pour ça aussi qu'on va partager. Est-ce que le son il est bon? Oui, ok, super. Donc moi il y a une main, il y a ce trône et puis en dessinant Dieu nous parle. Je suis sur le trône, tout va bien, je m'occupe de tout, je règne. Son trône est un trône de justice. Si je suis dans l'injustice, je sais que Dieu le voit et qu'il fait justice sur terre ou après. Et puis, on a ce rouleau, hein, c'était plutôt des parchemins, je pense. Et puis, voilà, donc de nouveau, il n'y a pas besoin d'être art. Et puis, tout ça, vous voyez, on est déjà quoi, 22. Tout ça, ça prend du temps, mais comme il y en a beaucoup d'entre nous de la journée, c'est performance, performance, performance. Là, c'est vraiment des temps où on n'a aucune obligation. Aucune obligation. On est en dialogue avec le créateur de l'univers. Donc, on a 10 dessins. Il brille, il est éclatant. Laissez-vous diriger. Différentes couleurs vont vous inspirer. Laissez-vous diriger. Parlez si vous avez le don du parler en langue. Utilisez-le. Dialoguez avec votre papa, avec votre frère Jésus. Et parfois, j'aime bien mettre, par exemple, un mot-clé. Donc, j'aime bien ce mot-là, main. Cette main droite, cette main du Père, le Fils qui est assis. C'est bien la main droite, oui, la main droite. Voilà. Hein, donc, je suis 3-4 minutes plus tard, 5 minutes, j'ai fait un verset, mais j'ai quelque chose qui se passe en moi. Hein? Est-ce qu'on a des questions, des choses qui ne sont pas claires?
on va avancer comme ça, c'est rapidement jusqu'au verset 5, puis là, on entrera dans les thèmes, ce sera un peu différent. Donc, si vous voulez prendre de l'avance, allez-y. Et si ça vous aide, simplement de recopier, que chacun prenne ce qui l'aide. Est-ce que, Guillaume, tu voudrais lire le verset 2? Alors, je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a des mots qui te touchent, Guillaume? Des pensées, des questions? Ben, là, on voit que c'est un ange qui proclame. Donc, c'est ni Dieu ni Jésus, mais c'est un ange puissant qui proclame, qui demande qui est digne de briser les sceaux, quoi. Amen. Donc, il y a cet ange, il y a cette question. Hein? C'est bizarre parce que je me dis, bon, ben, t'es Dieu, tu dois quand même savoir. Donc, il y a vraiment, il y a des choses qui se passent, ça nous dépasse, et puis on doit l'accepter. Je vous propose vraiment de faire de l'Apocalypse quelque chose qui est à votre menu, je ne sais pas, moi, 2 fois par semaine ou bien 1 fois par semaine, mais que ce soit vraiment une partie, parce que si vous faites un cheminement que vous débutez, que nous débutons, je m'inclus, à long terme. On veut que ce livre fasse partie, comme les 65 autres, mais c'est quand même le dernier. Donc, je ne sais pas, moi, si je lis un roman, je ne vais pas m'arrêter avant la fin. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. On va enfin découvrir qui est le criminel, si c'est le colonel Moutarde, ou bien avec le chandelier, ou bien Madame Rose. Donc, ça, on le fait souvent en tant que chrétien, mais on ne devrait pas parce que... Alors, qui est digne? OK, je regarde juste ce que j'ai mis hier parce que j'ai quelques... Ah ben, j'ai plus ou moins mis la même chose hier. OK, on continue. Est-ce que Aurélie, tu nous lirais le verset 3, s'il te plaît? Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Amen. Donc, il y a cette notion, on verra plus tard, ça revient 2 fois, cette expression, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Donc, moi, j'ai dessiné ça en 3 niveaux, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Et puis, j'ai pris 3 couleurs. C'est des choses toutes simples. J'encourage beaucoup les hommes à colorier. Hein. Souvent, on croit que c'est pour les femmes, mais les vrais hommes, ils pleurent, ils ont une barbe et ils colorient. Je rigole. Bon, ensuite, on a sur la terre, donc on a ce vert. Souvent, je dessine comme ça, le vert. Puis, au fait, c'est une expression, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et ça, c'est aussi des principes. Quand on lit l'Apocalypse, ce n'est pas grave si on ne comprend pas. Dieu nous parle et vous allez y réfléchir. Vous voyez, la parole de Dieu. Moi, il y a des livres que j'aime. J'entends, si j'ai envie d'un bon roman, je ne vais pas lire la Bible. Parce que je connais plus ou moins toutes les histoires. Hein? Là, je vais lire un bon roman, comme ça, avec du suspense. Par contre, la Bible, c'est le livre que je lis encore 30 ans plus tard parce qu'il continue de me transformer. Hein? Donc, ne nous trompons pas de cible. Personne dans le ciel. Donc là, je mettrai avec plaisir ce mot, la personne. Puis, ça nous rappelle évidemment Christ. Hein? Personne n'est comme lui. Personne ne peut d'autre sauver. Aucun autre nom. Waouh! Vous voyez, vous avez toutes ces références. Alors, si vous êtes jeune lecteur de la Bible, ne vous découragez pas. Parce que ces références vont venir et puis il y a des outils, etc. Puis ceux qui ont un peu plus d'expérience, vous avez tous ces versets bibliques qui remontent. Hein? Nous ne sommes aucun autre nom, nous sommes sauvés, aucun autre nom comme le tien, ou bien ton nom est comme du miel sur mes lèvres, etc. Donc, toutes ces références. Donc, quand on médite un passage tel que celui-là, on est nourri par tous les autres livres de la Bible. Est-ce que, Jessica, tu voudrais nous lire le verset 4, s'il te plaît? Salut. Alors, je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche, Jessica?
le fait qu'il pleure et qu'il y ait personne qui puisse regarder le livre. Amen. C'est bien ça. Voyez, elle a isolé deux pensées dans ce verset. Les larmes, alors on peut faire des interprétations, mais on n'est pas obligé d'interpréter. Et puis le fait qu'il y ait personne. Donc moi, j'ai simplement dessiné comme ça quelqu'un à genoux. Vous voyez, c'est tout simple, hein, c'est quelques traits. J'exagère évidemment les larmes, on fait de l'art. Et puis, on pense à Jésus. Hein. Jésus pleura, c'est le verset le plus court de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des émotions. Et quand on lit un chapitre en 3 minutes, on n'a pas tellement le temps. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a cette tristesse? Ou bien est-ce que c'est des larmes de joie? Ou Quelqu'un m'a dit l'autre jour, c'était intéressant. C'est pour ça qu'on le fait aussi en groupe. Hein. On veut faire ça seul et en groupe. C'est complémentaire. Quelqu'un me parlait de ces larmes d'intercession. Je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà, verset 4, il y a toujours personne. Hein. Il y a vraiment une emphase au verset 3, il n'y a personne. Au verset 4, il y a de nouveau ce mot. Personne ne fut trouvé, puis ce mot digne. Donc après, dans un autre temps, on pourrait méditer le mot digne, le mot personne. Là, il n'y a vraiment personne. Et puis là aussi, dans l'interrogation, qui est digne? Après, de nouveau, on peut partir dans toute une exploration du mot digne. Qu'est-ce que digne selon la Bible? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre là que je ne vois pas? Je sais qu'on a quelques participants mystères. Ça ne me gêne pas. Il y en a, ils sont au travail, il y en a, etc. Mais n'hésitez pas. Sinon, je vais lire simplement le verset. Altera, est-ce que tu aimerais lire le verset 5? Bienvenue, fait plaisir de te voir. Merci. Alors, verset 5. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Amen, amen. Jolie voix, Altera. Est-ce que tu chantes? J'aime bien chanter, oui. Oui, continue, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche dans ce verset? Ça me touche que l'un des anciens dise « Ne pleure pas, regarde, il y a de l'espoir, il y a quelqu'un qui peut ouvrir le livre. » Ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est une réponse tellement profonde. Wow! Tu vois, ce mot, il m'était jamais venu à l'esprit. Donc, ce que je vous encourage aussi à faire parfois, lorsqu'il y a un mot, un thème ou un concept, c'est de faire comme ça ces lettres creuses que vous pouvez ensuite colorier. Le but, c'est de méditer. Merci beaucoup, Altera. Oups, j'ai fait une faute. Donc, si tu as autre chose, Altera, n'hésite pas. Mais je trouve que le côté coloriage, écrire la parole nous ralentit vraiment et nous fait comprendre autrement. Il y a juste d'autres muscles qui sont impliqués. On est profondément corps, âme et esprit. Et si on lit la Bible seulement avec l'esprit, Dieu a prévu que l'écriture, il nous a donné une Bible pour nous parler, il ne nous a pas donné une statue ou bien une vidéo. Il nous a donné un bouquin en papier. C'est pour ça que c'est bien de lire sa Bible sur un ordi ou un téléphone, mais c'est aussi bien, ça ne remplace pas de l'avoir physiquement, de le tenir, d'écrire, d'avoir un cahier. L'écrit est très important. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes de notre société, c'est que les gens maintenant communiquent uniquement par image. Et on va voir que dans l'Apocalypse, l'image est très proche de l'idolâtrie, de la séduction, du superficiel. Donc, on doit faire très attention. Dieu n'est pas contre les télés, mais on doit être un peuple du livre avant tout. Donc, on dit souvent que c'est vers espoir. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut partager au sujet de ce verset 5? J'ai énormément aimé, comme tu as dit. Et ça me touche, tu vois, grâce à Altera, je pense tout d'un coup dans l'Ancien Testament, quand il disait
Levez. Ah oui, bonjour le petit chien. Mais oui, Ça lui tout va arrive, bien. cette Joy. Ah, c'est Chantal, comment tu vas? Ah, tu vois pas mon nom? Ça va, merci. Ben non, tu n'as pas ta Joy, caméra tais-toi. ouverte, c'est pas grave. Quelqu'un a sonné, c'est pour ça. Ah ouais, Mais j'ai pas de caméra toujours. voilà, Attends, de je nouveau, t'expliquerai pourquoi. Je t'expliquerai. l'Alsace qui est parmi nous. Oui, Hubert, il fait les vendanges, donc il participe. Ah, Tais-toi, ça Joy. va bien. Je regarde le. Tu peux participer. Ah si tu non, veux. non, je vais Oui. Salut Hubert! Il fait les vendanges et puis il va fermer les poules. Tu lui dis de ne pas manger trop de raisins, hein? Oui, il n'est pas très bon cette année. Surtout pas sucre fermenté, hein? Non, non. Bon, Vous, ce que vous faites. est-ce que je te laisse fermer ton micro, Chantal? Oui. Super, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. C'est vraiment chouette. On est dans Apocalypse 5. On fait verset par verset. Apocalypse 5, verset par verset. Donc, il y a Oui, cette... ça fait un moment que je vous suis. Ah, OK, excuse-moi, je vois pas ce... OK. Ici, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est tout à coup, c'est le lion et puis le rejeton de David. Donc, rien que ça prendrait toute une séance, mais je vais juste l'écrire sur notre petite feuille. Il y a de l'espoir. On a le lion. Alors, on aime dire que la première fois quand Jésus est venu, les gens voulaient un leader politique. Ils voulaient un lion et ils ont eu un agneau. Ils ont eu quelqu'un de tout gentil qui leur a appris à aimer. Et puis, on dit que quand Jésus reviendra, les gens s'attendront à un gentil agneau qui vient les amener au ciel, puis manger des bonbons avec des licornes roses. Mais au fait, c'est un lion rugissant qui vient pour établir la justice. Puis le rejeton ou la souche de David, c'est toute cette lignée, Abraham, Isaac, Jacob, ça nous rappelle l'amour de Dieu pour Israël, son peuple choisi. Et ça, c'est des choses, si on ne comprend pas, on passe. Je vois le livre de l'Apocalypse comme un festin. On ne va pas réclamer au maître de maison parce qu'il y a un truc sur la table qu'on n'aime pas. Hein, on prend ce qu'on aime, on s'en délecte, on est reconnaissant. Et puis, sinon, il y a le côté victoire, qui est aussi très riche. Voilà, de nouveau, oh là là, le temps file. Ça, vous faites lentement, vous voyez, on a fait un peu d'intro, ça fait 25 minutes pour 5 versets. Hein, on fait à peu près 5 minutes par verset. Alternez quand vous méditez la parole avec des grosses tranches, des petites tranches. On y va pour le verset 6. Est-ce que Chantal, tu voudrais lire le verset 6? Il suffit d'ouvrir ton micro. C'est bon? Vous m'entendez? Très bien, merci. En fait, j'ai la version Alfred Cohen, c'est le français. D'accord, tu le salueras bien de notre part. Ouais. En fait, il dit au verset 1, c'est aussi marqué le parchemin. Parchemin au rouleau, ouais. Donc, tu avais raison. Ouais. Juste te dire ça en passant. Ouf. Verset 6. Alors j'aperçus debout au milieu du cercle formé par le trône les 4 êtres vivants et les vieillards. Un agneau qui portait encore les marques du sacrifice. Il semblait avoir été égorgé, mais il avait 7 cornes, signe de sa puissance, et 7 yeux, symbole de la plénitude de l'Esprit de Dieu envoyé en mission sur la terre entière. Voilà, c'est un dessin. Amen. Merci beaucoup. Donc, moi, dans mon dessin, j'ai essayé d'un peu tout mettre. Donc, ce trône avec les 4 êtres vivants. Donc, ces personnages-là, ça, c'est aussi un de nos thèmes. Un de nos thèmes, on le verra tout à l'heure, c'est les personnages. Les personnages qu'on trouve dans ce chapitre. Et puis, certains de nos amis, c'est ces 4 êtres vivants et ils ont des yeux partout, en dedans et en dehors. Ça nous parle de vision, de beauté, de révélation, etc. Donc, de nouveau, on n'a pas besoin de tout comprendre. Donc, j'ai fait là le trône, les 4 êtres vivants, l'agneau ici, avec ses 7 cornes et les 7 yeux, les 24 vieillards, etc. Donc, je vous laisse un petit instant pour dessiner ça ou autre chose. Hein. C'est simplement qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui n'est pas des plus évidents.
mais ça vaut la peine. Il y a une bénédiction, de nouveau, si vous lisez les principes, il y a une bénédiction qui est décrite au chapitre 1. Si on entend, si on lit et si on garde les paroles. Donc, rien que parce que vous lisez l'Apocalypse, il y a une bénédiction. C'est Apocalypse 1, 3. Est-ce qu'on a des commentaires, des questions? N'hésitez pas. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le 7, le chiffre 7, que donc c'est symbole de la plénitude de l'Esprit de Dieu envoyé en mission sur la terre. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien de le rappeler. Le chiffre 7 C'est n'est correct. pas un chiffre au hasard. Je vais d'ailleurs le rajouter. C'est la perfection, la plénitude. Ouais, absolument. J'ai une question. Ouais, vas-y, Guillaume. Quand tu sais, c'est écrit puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. De qui il parle? C'est qui ces 4 êtres vivants? Tu les retrouves en 4, 9, chapitre 4, verset 9, 4, 8. Ah oui, tu peux. Moi, j'ai souligné 4, 8 à 4, 9. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et puis, au fait, on les retrouve, sauf erreur, c'est dans Ézéchiel. Ce sont des êtres qui sont autour du trône. Alors, les ailes, ben, ça, ce serait intéressant de méditer. On est sous les ailes de Dieu. Les ailes font penser à céleste. Ensuite, il y a tous ses yeux pour la fascination, la beauté de Jésus, ses caractéristiques. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Donc, je n'ai pas de réponse en tant que telle, mais j'ai des indices. Et puis, ils adorent Dieu. Jour et nuit, ils disent Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Donc, eux-mêmes sont fascinés par Dieu et ne se lassent pas. Donc, voilà, je pense qu'il y a d'autres passages. Et puis, c'est intéressant que tu poses cette question, puisqu'on va passer au thème. Donc, je vous montre juste ma trouvaille pour répondre à la question de Guillaume. Sur la page opposée, souvent, sur une autre page, vous pouvez faire les thèmes d'Apocalypse 5. Puis un des thèmes, c'est justement le trône. Et puis un autre des thèmes, c'est les anges. D'accord? Donc, je ne peux pas te dire exactement. Par contre, je peux te référer à ce que la Bible... Après, si tu commences à gratter dans des livres ou sur Internet, tu vas trouver toutes sortes d'interprétations, de suppositions, de pensées plus ou moins farfelues, plus ou moins sérieuses. Ce que je fais justement pas dans ce Zoom, c'est que moi, je parle uniquement des choses qui sont certaines. C'est pas qu'on n'a pas le droit de faire des suppositions où il y a des gens bien plus intelligents que moi ou qui ont fait bien plus de recherches sur l'Apocalypse qui auront leur propre réponse, mais il y a toute une partie de ces réponses qui restent quand même des suppositions plus ou moins éclairées. Ici, c'est vraiment l'Apocalypse pour les nuls, que chacun puisse, à son niveau, trouver la vie dans ce livre. Puis après, si tu as envie de faire un cheminement, tu trouveras tout ce que tu veux sur Internet. Après, il y a des sources. Ouais, vas-y. Là, on voit effectivement le chapitre 8 en chacun 6 ailes. Donc, on voit que c'est 4 créatures célestes. Ça peut être des anges, des chérubins. Mais voilà, je n'avais pas vu ce verset. Donc, voilà, ça répond à ma question. Ouais, ok, super. Donc, c'est typique de l'Apocalypse qu'il y a des petits bouts. Quand il parle de l'agneau, il ne va pas chaque fois dire qu'il a 7 cornes et 7 yeux. Mais on peut se dire, bah, tiens, c'est celui d'avant. Et puis, ça fait vraiment puzzle, patchwork. Je pense que, je veux dire, Dieu, c'est le meilleur pédagogue, artiste, tout ce que tu veux du monde. Il a fait exprès
qu'on puisse passer des heures, des siècles dans un livre, mais chaque fois, il va nous rencontrer avec de la vie et c'est un livre qui doit nous amener la paix et de l'assurance et non pas de la crainte. Moi, plus je lis le livre d'Apocalypse, à cause des thèmes qui sont développés, Dieu est en charge, Dieu veut être en partenariat avec nous. Dieu s'intéresse à mes actes, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'aime Dieu et lui désobéir. Dieu, il s'intéresse à sa loi, il amène ses jugements. S'il dit que quelque chose est mauvais, l'homme ne peut pas dire que c'est bon. Quand il dit que le mariage, c'est un homme et une femme, on ne peut pas dire que c'est 2 hommes ou 2 femmes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dit ce que c'est que l'amour. C'est Dieu qui définit l'amour. Donc, on va trouver tous ces principes dans la parole de Dieu et ça nous donne une force et une assurance. Mais c'est vrai que Jésus revient sur un cheval blanc et il a le sang de ses adversaires sur sa robe. Et ça, c'est Apocalypse 19. Mais donc, le jugement, il vient. La colère de Dieu vient. La destruction vient. Mais aujourd'hui est le jour du salut. Tu vois? Et on doit vivre avec cette tension. Toujours cette question, s'il y a un Dieu bon, pourquoi il y a du mal, etc., etc. On doit vivre avec cette tension. Il vient parce qu'il détruit ses adversaires. Il est décrit comme un époux jaloux. Un époux jaloux pour son épouse. Donc, tout ce qui nous éloigne de nous, tous nos adultères avec les idoles de ce monde, c'est un langage très, très fort. Mais chaque fois qu'on adore des idoles, pour lui, nous qui sommes son épouse, c'est un adultère qu'on commet. Et il vient avec jalousie, avec feu, mais il est pour nous et pas contre nous. Il est pour nous, mais il ne tolère pas le péché. Donc, on trouve tous ces thèmes. Allez, on regarde un petit peu quelques-uns de ces thèmes. On est déjà 45. Et ensuite, on passe aux questions, aux commentaires. Donc, voici les thèmes. Des thèmes, il y en a des centaines. Voici ce que je fais. Alors, vous allez me dire, mais tu n'as pas fini le chapitre. Non, je sais, on n'a pas le temps. Mais en général, je fais toujours cette manœuvre à mi-chemin, puis ensuite, je la complète. Regardez, je vois que le trône apparaît quelquefois. Donc, je mets 1. Vous voyez pourquoi j'utilise maintenant des chiffres romains? Le trône. Et je relis lentement. Et chaque fois que je trouve le trône ou une allusion au trône, je mets le verset encerclé. Et là, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais il apparaît à 1, 6 et 11. Et regardez ce que je fais ensuite. Je relis le verset 1 avec l'idée du trône. Je vis dans la main droite de celui qui est assis. Donc, ensuite, je reprends. Je n'ai pas eu le temps de le faire ou je ne le fais pas toujours. Je reprends ce verset 1 et je commence à décrire. Vous voyez pourquoi je disais que je n'étais pas dans l'interprétation? Ici, on est dans c'est de l'analyse de texte. Hein? Pour ceux qui n'aimaient pas trop l'école, j'aimerais vraiment vous libérer parce que malheureusement, l'école a été une malédiction pour certains d'entre vous et je suis enseignant agréé, j'ai mon pedigree, tout ça. Je vous demande pardon à tous ces élèves qu'on a découragés parce que Dieu veut vous donner de la vie au travers de sa parole. Et il va te donner d'être le meilleur étudiant de sa parole parce que c'est avec l'esprit de vie et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Je refuse toute malédiction qui a été prononcée, que tu es un mauvais élève, que tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Je proclame que tu es bon et tu es appelé à apprendre toute ta vie. Tu apprends simplement à ton rythme et de manière différente. Et il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. Dit un prof. OK, donc je regarde au verset 1 et moi j'écris, il y a quelqu'un qui est Amen, assis. je reçois. Amen, reçois ma sœur. On arrache le mal. Donc, il y a quelqu'un qui est assis et puis celui qui est assis, en plus de ça, il a une main droite. Donc, tout à coup, ce trône, écoutez bien, tout à coup, ce trône qui ne voulait rien dire pour vous, et je me place avec vous, qui ne voulait rien dire pour nous, on s'en fout du trône. Non, tout à coup, ce trône commence à prendre vie et on pose des questions. Regardez, on va compléter avec le verset 6. Au milieu du trône et des 4 êtres vivants, le trône est entouré. Et si vous prenez d'autres passages, vous verrez qu'il y a un arc-en-ciel couleur émeraude. Vous verrez qu'il y a des éclairs, il y a du tonnerre. Tous les films que vous regardez, les super-héros, tous ces machins de Hollywood avec des créatures pas possibles, tout n'est qu'imitation du livre de l'Apocalypse.
Pourquoi? Parce que c'est une vérité fondamentale, éternelle et infinie. C'est ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui de toute éternité. Voilà, je m'emporte un peu, on appelle ça la passion. Donc au verset 6, on voit ce trône à nouveau et regardez ce qu'on fait. On est tout simple, ce n'est pas compliqué. Je remets verset 6 et je ne sais pas, moi je mets mes propres mots, mais il y a un entourage, d'accord? Il y a de la vie, il y a un entourage, il y a de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au bout d'un moment, le ciel va envahir votre terre. On prie, hein, notre Père qui es au ciel, que ta volonté soit faite. Eh bien, comment est-ce que ça va arriver? Ça va arriver quand nous, on commencera à croire au ciel. Vous savez, l'ennemi, ce qu'il fait, il nous fait croire que le ciel, c'est tellement nul, avec des petits anges de chérubins grassouillets qu'il ferait mieux de faire un régime, puis il faudra répéter tout le temps la même chose. Vous voyez, les gens, ils n'ont même pas envie d'aller au ciel. Regardez le nombre de gens qui affichent des têtes de mort, des trucs pas possibles, de souffrance, de douleur. Il y en a, ils n'ont même pas envie d'aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la beauté de la méditation du ciel qui vient sur la terre. Et vous pouvez lire l'Apocalypse, un de vos devoirs, vous prenez une feuille et chaque fois que vous apprenez quelque chose au sujet du ciel, vous le notez. Il y a un arc-en-ciel, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de mort, il y a un agneau, un lion, un aspic qui jouent ensemble. Et vous notez ces choses. Ayez comme vision de vie d'avoir une passion pour le ciel. Puis après, vous découvrez Christ. Vous le découvrez dans Matthieu, Marc, Jean, qui marche avec les hommes, qui guérit, qui aime, qui prie, qui enseigne. C'est ce même Christ qui vient sur un cheval blanc et qui règne avec un sceptre de fer dans les nations. Et tout à coup, c'est un monde qui se développe. C'est un monde. Bon, je voudrais qu'il y ait des questions à la fin, donc je finis vite. On n'en est qu'au premier thème et on n'en est qu'au verset 6. Ça fait 40 minutes. Et puis, en plus, je speed. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce verset 6? Ouvrez vos micros. Dites-moi ce qu'il y a au verset 6, puis après, on fera le verset 11. Dites-moi quel qualificatif, quelle description on a du trône. Ou bien d'autres versets. Bon, maintenant, ils n'osent plus parler. Donc, il y a un vieillard, des agneaux. C'est le verset 6. Comment te parle-t-il? C'est une excellente question. Marco, je vais vite résumer. Donc, oui. On a fait un tout petit résumé de chaque verset. Et puis, autour du verset 6, on s'est arrêté. Puis, on s'est dit, quels sont les thèmes qui reviennent? Quels sont les trucs? Puis après, ce n'est pas évident, ça va venir avec le temps où tu vas voir des thèmes qui reviennent aussi par les petits dessins. Tu vois, quand tu fais une aile d'ange, quand il y a 3 fois une aile d'ange dans ton dessin, tu commences quand même à réaliser, ou bien quand il y a un ciel, au bout d'un moment, tu commences à réaliser que c'est vraiment un thème. Tu vois, au verset 11, il y a plein d'anges, des myriades de myriades, etc. Donc, on a trouvé un trône, on a trouvé comme thème le trône, puis ensuite, on a relu depuis le début, puis on a noté chaque fois qu'il y a un trône qui apparaît. OK? Et maintenant, on a pris chacun de ces versets et puis on est en train de dire qu'est-ce qui se passe par rapport au trône dans chacun de ces versets. Okay. Et là, on est au verset 6 et puis on voit, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, donc il y a plein de monde, il y a un entourage. J'essaie de trouver des mots qui résument, je ne peux pas chaque fois réécrire. Et puis au verset 11, il y a quoi? Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Donc voilà, au verset 11, je vois qu'il y a des anges, je vois qu'il y a des voix. OK? C'est vraiment de la description, méditation. On rumine la parole, on l'avale, on la recrache comme les vaches, on la rumine, on avale, on recrache et ça crée du lait, ce lait qui nous nourrit. Il y a les 4 êtres vivants des anges. Ouais. Donc, on retrouve toujours la même équipe. Hein. On retrouve, moi, je les appelle les 24-4. Hein, ce n'est pas 24-7, c'est 24-4. C'est 24 vieillards. Après, qui sont-ils? Là, de nouveau, je ne vais pas entrer dans les... Et puis, ces 4 êtres vivants, c'est ceux qui ont des yeux partout, etc. Donc, ne soyez pas effrayés parce que j'ai beaucoup aimé la remarque de Marco. Je suis perdu. Déjà, je te rassure parce que Jésus te sauve. Hein. Ce n'est pas Guillaume, mais c'est vraiment Jésus. Et puis, plus tu lis ce livre, plus il va avoir du sens. Ne t'inquiète pas.
faut surtout pas qu'il t'effraie. OK, moi, j'en ai fini de parler parce que j'ai vraiment envie de vous entendre, que ce soit pour poser une question, pour commenter, pour partager. Allez-y. On veut que ce soit interactif et puis j'ai pas mal parlé déjà. J'ai une question. Si j'ai bon souvenir, si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'il y a un passage dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas s'imaginer les cieux. C'est juste ou pas? Alors, déjà, il faudrait que tu trouves le verset, ça nous aiderait. Peut-être que tu penses ne te fais point d'image taillée. Ah, voilà. Ouais. Donc, C'est ça, c'est ça. Donc, si tu lis un peu dans le contexte, c'est vraiment l'idée de ne pas adorer. 2 fois dans l'Apocalypse, je crois que le gars, il s'agenouille devant un ange parce qu'il est tellement éberlué. Et puis, il lui dit, non, ne m'adore pas, adore Dieu seul. Donc, c'est pour ça qu'on a les 66 livres de la Bible. Et puis, tous disent, ben, tu adores que Dieu. Donc, du coup, si en te faisant des anges ou un Bouddha, des trucs comme ça, tu te mets à les adorer, ben, tu es à côté du puck, quoi. Tu as pris le puck. Et puis, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, ici, si tu veux, la Bible décrit le ciel. Donc, ce n'est pas une hérésie que de méditer ce que la Bible décrit. Ok. Moi, j'ai une Merci. question. Vas-y, Chantal, on En t'écoute. fait, oui, quand c'est marqué « Je fondis en larmes », est-ce que c'est Jean qui fond en larmes? Je vis dans la main droite. Je vis. Ouais, C'est le à verset 4. première vie, ouais. À première vue, c'est Quand Jean il est à qui l'île de Patmos. Donc ouais. l'île de C'est lui qui reçoit cette vision, exactement. Oui. Il y a même des théologiens qui disent que ce n'est pas forcément Jean. Donc, tu vois, même à ce niveau-là, qu'il a écrit, même à ce niveau-là, je n'entre pas dans les détails parce que ce n'est pas utile. Moi, tout ce qui est conflit ou division, ça ne m'intéresse pas. C'est pas Moi, je important. veux... Voilà, exactement. Là, je rebondis là-dessus. Moi, j'ai lu pas mal de livres justement sur l'eschatologie, la fin des temps, l'apocalypse. Puis c'est vrai que mon père aussi, il lit beaucoup là-dessus. Et où je trouve, entre guillemets, dommage, si je puis dire, c'est qu'il y a, en fait, beaucoup de grands théologiens se contredisent. Et moi, c'est vrai que je me suis dit, déjà, je vais lire l'Apocalypse moi-même pour me faire mon propre avis. Mais moi, quand je lis l'Apocalypse, je comprends rien. Donc, en lisant des livres qui traitent sur le sujet, il y a un peu tout et son contraire. Et c'est un peu, je trouve un peu délicat. C'est que t'en as, ils vont dire oui, mais le livre de Daniel sur la fin des temps, c'est déjà passé, ou l'Apocalypse de Jean, il y a des choses, voilà, on parle du millénium, des 1000 ans de Jésus, tout ça, que c'est déjà passé ou que ça va venir. En fait, il y a tellement, les chrétiens se contredisent tellement que ça en devient dommage. Et on n'arrive plus à saisir le sens de l'Apocalypse. Et c'est un peu mon cas, tu vois. Oui, merci pour ton partage. Je pense que dans un premier temps, si on est nouveau avec l'Apocalypse, il faut en effet éviter d'aller trop sur Internet. Mais moi, je ne peux pas interdire aux gens de le faire, mais c'est vrai que ça peut être amener la confusion. Après, moi-même, certains disent qu'ils sont post-millénaristes, pré-millénaristes. Moi-même, je ne sais pas ce que je suis. Moi, je sais qu'il y a une période de 1000 ans où on règne avec Christ. C'est écrit, etc. Après, les interprétations, est-ce qu'on est enlevé avant ou après? Moi, je sais que dans l'histoire de Noé, Dieu n'enlève pas Noé pendant 100 ans où il prépare l'arche et où il se moque de lui, où il est persécuté, mais il le garde. Et Daniel, c'est la même chose, Joseph aussi. Donc, c'est pour ça que les 65 livres, on doit avoir énormément d'humilité, d'accepter que des mystères restent des mystères. Il y a, je crois, un seul passage où Dieu nous demande vraiment de creuser, c'est le chiffre de la bête, le 666, que celui qui a de l'intelligence calcule. Après, il faut encore voir qu'est-ce qui est de l'intelligence, parce que l'intelligence selon Dieu ou la sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Calculer, il faut encore voir ce que c'est dans son contexte. Donc, merci pour ton commentaire. Mon but, c'est que les gens aient du plaisir à lire de l'Apocalypse et surtout que le mensonge qui dit « tu n'es pas assez instruit pour lire ce livre » s'en aille. Parce que Dieu a écrit la Bible pour tout le monde, du plus sage et savant jusqu'au plus simple. Et moi, je veux que le plus simple ait tous
puisse prendre de la vie et voir à quel point l'Apocalypse résume. On va trouver des thèmes comme l'obéissance à Dieu. On croit qu'on est sauvé par grâce, et c'est vrai, on est sauvé par grâce, mais dans l'Apocalypse, il y a une importance énorme qui est donnée à nos actes, au jugement de nos actes, à ce qu'on fait, qui va prouver ou pas si on aime l'agneau. Et on retrouve ce même thème dans le livre de Jacques, qui dit que si on a la foi, mais que ça ne se démontre pas par nos œuvres, donc il y a juste confirmation sur confirmation dans l'Apocalypse. Et moi, je me nourris de ça, de ces choses où je peux dire fermement, c'est écrit ça, et ça coïncide avec les 65 autres livres de la Bible. Et puis, c'est pour ça que je peux... ouais, j'arrive tout de suite. Je crois que c'est un peu la foire d'empoigne là-haut. Donc, parlez entre vous. Si vous étiez une chaussure, laquelle seriez-vous et pourquoi? Merci. Je serais pas une Nike. Sérieux, pourquoi? Je sais pas, Ça ils serait pas exploitent des les sandales. enfants. Je serais un sabot, tout dur. Moi, j'en profite pour aller aux toilettes. Au Moi, revoir, je ferais des Guillaume. tennis. Tu C'est serais pas quoi? mal. Tennis bien solides, là. Pour marcher dans la boue, dans l'eau, des tennis imperméables. Tout terrain, en fait. Tu serais tout terrain. Bon, Oui, merci c'est ça. beaucoup. On arrive au bout. J'ai envie de vraiment finir à l'heure, comme ça les gens ont envie de revenir, puis c'est pas ces soirées suisses qui durent 3, 4, 5 heures, puis encore au palier de porte, encore une demi-heure. On connaît ça. Est-ce qu'on a peut-être une toute dernière intervention, question ou partage, parce que je voudrais frustrer personne avant la fin de la partie officielle. Moi, j'ai pas. Tu as répété et répété, mais j'ai pas bien compris comment on fait cette feuille-là avec les thèmes. Avec les thèmes, alors je Oui. vais le redire, c'est très bien que tu poses la question. Donc, une fois que tu es à peu près à la moitié du chapitre, d'accord, Oui. au fait, Dieu est en train de te donner les thèmes alors que tu lis. Si tu reçois un thème au verset 1, tu le notes, puis tu verras s'il revient. Par exemple, si tu lis Jacques ou un Pierre, tu vas voir, ah, il parle de l'amour. Ah, maintenant, il parle de la langue pendant 6 versets. Ah, maintenant, il parle d'un arbre. D'accord? Donc, tu le notes et puis tu vas voir qu'il est confirmé ou pas plus tard. Donc, ici, je le fais après quelques versets. Et puis, un des thèmes qui paraît évident, c'est que le trône, il est au ciel. On a le ciel ici, etc. Donc, hop, je note le trône et puis je note les versets où je trouve ce thème. Par exemple, ça, c'est peut-être plus simple. Le livre ou le rouleau, il apparaît dans tous les versets, quasiment, 1 jusqu'à 9, sauf le 6. Oui. Après, on ne commence pas à faire des analyses, pourquoi il n'est pas dans le 6. Hein. Les chapitres, les versets ne sont pas la Bible elle-même, hein, ça a été rajouté. L'agneau, par exemple, 6, 7, 8, 9, 10. Après, il y a comme une pause, puis il revient. Ou bien les anges, où est-ce qu'on les trouve? Donc, tout à coup, au bout d'un moment, tu vas voir. Et puis, les thèmes que j'ai donnés, eh bien, vous aimez bien mes différents plans de caméra. Je me donne vraiment de la peine pour que ce soit un peu plein de choses. Donc, les thèmes que j'ai donnés, ce n'est pas les seuls qui existent. Hein. Mais je dois m'arrêter. J'ai trouvé, par exemple, aussi... j'en ai fait un, c'est les personnages. Au fait, c'est un peu comme une pièce de théâtre, ce passage. Il y a des gens qui arrivent, qui repartent. Donc, j'ai fait un truc, les personnages. Donc, il y a, par exemple... il y a toutes les créatures, à un moment donné, elles adorent. Et puis, peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, si je regarde ma Bible, rien que ma Bible, vous voyez, ici, au début du chapitre, il y a un titre. Christ prend le livre scellé. Pour quelques versets, puis après, Christ ouvre. Donc ça, contrairement à ce que disait Guillaume, ce qu'il a dit, c'est vraiment bien, mais tu vas trouver des endroits qui ont comme fait un petit peu l'analyse de texte et qui ont découpé le passage, et ça, ce n'est pas du tout polémique. Ici, ce qui est super intéressant, écoutez bien, il y a 3 mouvements de louange. Il y a un premier mouvement de louange avec les 4 êtres vivants, OK?
et les 24 anciens. Versets 8 à 10. Après, il y a un deuxième mouvement de louange, c'est les anges qui louent. Ça, c'est des choses, si vous lisez plusieurs commentaires, ils seront tous d'accord sur ça. D'accord? Ça, c'est des sujets qui ne sont pas du tout polémiques. Et finalement, il y a un troisième mouvement de louange, verset 11, là, c'est l'univers entier. C'est où on a de nouveau cette expression qui était ici, qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre. D'accord? Donc, il y a comme 3 mouvements de louange. Et puis, plus loin dans l'Apocalypse, on verra qu'il y a il y a 144 000 de la tribu d'Israël, des 12. Ça, c'est un des thèmes. On n'a pas besoin de tirer des conclusions, mais un des thèmes, c'est Israël et la fin des temps. Simplement ça. Dieu aime toujours Israël, c'est toujours son peuple. On n'a pas remplacé Israël. On est appelé à les rendre jaloux pour qu'ils viennent à Christ. Toutes les nations vont se mettre. Donc on a 10, 20, 30 points qui ne sont pas polémiques. Donc, au fait, quand on parle de polémique sur l'Apocalypse, c'est parce que c'est aussi la tendance humaine de se focaliser sur où on n'est pas d'accord. Mais il y a des milliers de points sur lesquels 90%, 90% des théologiens, l'histoire de l'Église est d'accord. Il y a des choses très, très claires. Par exemple, la femme qui accouche d'un enfant qui va être mangé par la bête, c'est clairement Israël qui accouche de Christ parce que c'est lui. Hein? Il y a des choses comme ça qui ne sont pas sujets à interprétation tellement elles sont claires. Est-ce que ça aide un petit peu? Oui, beaucoup. Merci. Mais ne vous faites pas... Imaginez-vous que dans 2-3 ans, vous êtes toujours en train de méditer petit à petit, des petites bouchées, hein, peut-être un livre qu'on n'a jamais touché, tout d'un coup, voilà. Mais on y va petit à petit. C'est vraiment mon cheminement. Moi, ça fait 10 ans. Avant, oui, je m'étais intéressé avant, mais là, ça fait vraiment 10 ans que je m'intéresse un petit peu et j'ai juste gratté la surface. Donc, je ne sais pas si c'est encourageant ou décourageant, mais... Oui. Mais en fait, les anges, ils apparaissent quand même dans la Bible. Quand j'ai lu Matthieu 28, ce qui m'a choqué, c'est que l'ange, il vient du ciel, il est brillant. En fait, ça ressemble à l'Apocalypse. Et il roule la pierre. Absolument. Et il s'asseye. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il s'asseye sur la pierre. Je n'avais jamais remarqué. Wow. En fait, on voit chaque fois autre chose qui nous saute aux yeux. Ouais. Voilà. C'est ces kaléidoscopes de notre enfance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces tubes qu'on pouvait regarder à la lumière. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il est un diamant aux 1000 facettes, notre Dieu. Et puis, c'est pour ça qu'on a besoin de l'éternité. Après l'éternité, je ne sais pas ce qu'on fera, mais on a besoin au moins de l'éternité pour le contempler, découvrir sa beauté. C'est aussi l'idée de ces créatures, des 4 êtres vivants avec ses yeux partout. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'ils font? Ces 4 êtres vivants, ils n'arrêtent pas de chanter Saint, Saint, Saint. Ça, c'est dans un autre passage, c'est dans 4.8. Ils font tout le temps la même chose. Donc, si tu trouves la louange ennuyante dans ton église ou dans ton groupe, ce n'est pas Dieu qui est ennuyant, c'est toi qui es ennuyant. Et nous, on a appelé à être fascinés. Mais si on est tellement nourri par le monde, on n'a plus faim. Si je bouffe à longueur de journée des chips, quand le soir, ma maman a fait une paella ou une choucroute et que je ne la mange pas, ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne, sa choucroute. C'est que je suis tellement gavé des choses du monde avec nos yeux, nos oreilles, nos bouches, notre toucher. Cette stimulation, j'ai tout un enseignement sur le jeûne, comment nos 5 sens dans le Jardin d'Éden avaient été créés pour qu'on entre en communion, en relation avec Dieu, et comment ils ont été pervertis. Et aujourd'hui, nos 5 sens réclament de la stimulation. Et le jeûne, c'est de dire non, je ne stimulerai pas mes sens parce que je veux avoir faim et soif de Christ. C'est tout un menu, le jeûne. C'est rigolo. Bon, moi, je vais arrêter parce que vous êtes filmés là, vous serez sur YouTube pour que d'autres puissent en profiter. Je vais finir la partie officielle, donc il faut que je presse le bon bouton.